Alors, bonjour, en fait, bonsoir, chers parents. Avant de me présenter, je vous invite à intégrer la présentation ainsi que l'image vidéo afin que vous puissiez bien voir la présentation de nos enseignants ainsi que nos jolis visages. Alors, je me présente, Madame Marie-Pierre Perron, directrice de première secondaire. Mon équipe et moi sommes heureux d'être présents ici ce soir. D'ailleurs, une belle soirée vous attend. Pour les 15 prochaines minutes, nous vous présenterons quelques-unes des diapositives du guide de la rentrée 2022. Celui-ci vous a été envoyé par le petit portail la semaine dernière. Bien que je sois capable de combler 3 heures de présentation à moi seule, mes collègues le savent très bien, j'ai décidé de faire appel à une alliée importante pour le niveau de première secondaire. Je la laisse se présenter. Bonsoir, chers parents. Je m'appelle Émilie Blocoté. Je suis intervenante ressources en secondaire 1. Alors, moi, je m'occupe vraiment du soutien des élèves au niveau de l'organisation scolaire, la relation d'aide, petits problèmes personnels. Alors, les élèves me connaissent déjà et c'est ça. Alors, ce n'est pas assez fort qu'on me dit, c'est très rare qu'on me dise ça d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, on y va, on monte le son un petit peu. Alors, merci d'avoir accepté de m'accompagner, Mme Blocoté, pour la soirée. En fait, vous comprendrez, j'imagine, que nous sommes que la première partie des réelles vedettes de ce soir, qui sont les enseignants. D'ailleurs, chers parents, Mme Beaulieu-Craig et Mme Richard sont présentement sur le clavardage, et cela tout au long de la soirée afin de répondre à vos questions au fur et à mesure. De plus, j'ai fait appel à Mme Labelle et Mme Leroux qui prendront en note les questions qui resteront sans réponse afin que je puisse y répondre à la fin de la soirée. Donc, c'est parti. Premièrement, l'objectif du guide de la rentrée, en fait, c'est de vous informer sur divers sujets concernant le fonctionnement de nos collèges. C'est pour cette raison qu'une lecture attentive de celui-ci est fortement suggérée. Par la suite, vous allez voir, je vais faire un mouvement comme ça, c'est pour signaler à Mme Chartrand de changer la diapositive. Donc, je suis rendue à l'équipe de direction à ce moment-ci. On est toujours au bon endroit? Super! Alors, dans le guide de la rentrée, vous trouverez l'équipe de direction, soit Mme Stephens, directrice générale, Mme Larin, directrice des services éducatifs, et finalement, M. Joly, directeur de l'innovation pédagogique. Je laisse la parole à Mme Blocoté qui continuera à présenter notre superbe équipe. Alors, pour le secondaire 1, nous avons Mme Marie-Pierre Perron. Pour le secondaire 2, nous avons Mme Catherine Boudreau. Secondaire 3, Mathieu Chiasson. Secondaire 4, Olivier Charette. Et secondaire 5, Rosita Montoya. Alors, pour nous, c'est super important d'avoir une direction par niveau afin de pouvoir accompagner les élèves de la première à la 5e secondaire. Puis, en fait, Mme Blocoté, si vous me permettez, puisqu'on est juste entre nous, là, je pense qu'il n'y a personne derrière, dites-moi pas le nom qu'on est ce soir, mais je vous confie un secret. Bien, moi et mes collègues, on adore s'appeler les Fab Five. OK? Alors, on a comme l'impression d'être des petits super-héros. Puis, ben, en fait, il y a comme les Avengers, là, je ne sais pas si vous connaissez, puis juste au-dessus, il y a les Fab Five. Donc, ça ici, c'est les directions de niveau du collège citoyen. De mon côté, mon super pouvoir, c'est d'ouvrir un cadenas en moins de 5 secondes lorsque votre enfant risque d'être en retard. Alors, chacun d'entre nous a notre super pouvoir, mais ça, c'est lui. Alors, blague à part, je laisse continuer à Mme Blocoté pour présenter la superbe équipe. Donc, nous avons les personnes ressources en secondaire 1 qui font le soutien à l'encadrement. Alors, nous avons moi-même, intervenante ressources. Ensuite, nous avons Lucie Archambault qui est la surveillante éducatrice aux élèves. Elle s'occupe de surveiller les élèves et la gestion de l'uniforme, elle est vraiment présente très souvent auprès des élèves. Ensuite, nous avons Mme Josée Farran qui est l'intervenante de première ligne qui s'occupe surtout des absences et on va parler d'elle un peu plus tard aussi. Nous avons aussi le soutien à la vie scolaire. Alors, M. Nicolas Archambault qui s'occupe du soutien technique qui est vraiment en demande ces temps-ci parce que vos enfants vont le voir pour les petits problèmes à régler. Avengers, Fab Five, M. Archambault à ce moment-ci. Son super pouvoir, c'est faire fonctionner des iPads. C'est super populaire. Par la suite, nous avons Erika Desjardins qui est technicienne en loisirs qui s'occupe de la vie parascolaire, donc des activités après l'école. Vous allez avoir sous peu d'informations par rapport aux inscriptions pour le parascolaire. Puis, nous avons Mackenzie Morisseau qui s'occupe de la vie étudiante. Donc, c'est tout ce que les élèves vivent pendant qu'ils sont à l'école, donc surtout sur l'heure du dîner, des activités gratuites et vraiment diversifiées pour les goûts de tous, définitivement. Alors, nous avons la petite capsule, quoi faire quand. Alors, Mme Josée Farran,
elle s'occupe, comme j'ai dit tantôt, des absences. Alors, vous avez 3 options pour faire les absences de votre enfant. Soit vous appelez au numéro de l'école, vous pouvez envoyer un courriel à Mme Parent, et sinon, vous pouvez utiliser le plurimobile ou le pluriportail. D'ailleurs, lorsque vous appelez, vous faites le poste 240 et si elle n'est pas là, bien, tout simplement, laissez un message avec le nom de votre enfant et tout simplement signaler l'absence, et de même que les décoratifs pour un fameux rendez-vous chez le dentiste. Puis, en ce qui se compte, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est le fun, c'est que vous êtes plein, on ne vous voit pas. Fait que nous, on a juste 6 enseignants qui nous regardent. Puis, c'est pas grave, ça se passe bien, lâchez pas. Quoi faire si votre enfant est absent pendant un examen? Alors, pour pouvoir avoir accès à la reprise, dans le fond, vous devez avoir un billet médical, et c'est avec Mme Perron que vous allez vous référer à Mme Perron pour aborder ce sujet. Alors, effectivement, sachez que à chaque fois qu'il y a une évaluation en classe, les enseignants m'envoient un tableau si des absents ont lieu et j'analyse un à un avec l'aide de Mme Parent afin de pouvoir octroyer les droits de reprise. Un bien médical vraiment fait en sorte que les droits de reprise seront là, définitivement, dans le fond, repris sans aucune problématique. Nous avons encore la petite capsule quoi faire quand, et ici, c'est quand j'ai un bloc de iPad. Alors, c'est M. Nicolas Archambault, comme on l'a dit tantôt, la personne ressource. Ici, il vous donne 3 petits trucs que vous pouvez faire, que vous, votre enfant peut faire avant d'aller le voir. Puis si ça ne fonctionne toujours pas après avoir fait tout ça, on peut aller le voir au premier étage, au local. 10-12. Parfait. C'est bon. Puis, par la suite, si jamais les applications ou les documents ont disparu, pas de panique, vous pouvez envoyer un courriel à l'équipe techno qui est techno@collègecitoyen.ca, ou encore une fois, on peut aller voir M. Archambault directement à son local. Prochain jour flex, les élèves de secondaire 1 vont avoir 2 périodes consacrées pour l'exploration des applications utilisées. Alors, on va pouvoir vraiment pratiquer beaucoup. C'est juste une semaine qu'on est au secondaire, donc ils sont déjà vraiment très, très bons. Cela étant dit, on veut le pousser davantage tous les beaux outils que l'iPad nous offre. Exact. Donc, je pense que vous avez d'autres personnes à nous présenter extrêmement importantes. Chers parents, vous connaissez bien, même déjà si ça fait une semaine, on vous écoute. Alors, ces personnes-là, c'est les premières personnes que vous pouvez contacter pour toute question par rapport aux cours, par rapport au questionnement que vous avez pour votre enfant. Alors, nous avons pour le groupe 101, Mme Marie Leroux. Pour la titulaire de classe, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Pour le groupe 102, Katia Labelle. Ensuite, pour le groupe 103, Mme Maude Beaulieu-Craig. Pour le groupe 104, nous avons Mme Sophie Richard. Pour le groupe 105, nous avons M. Alexandre Eden. Et pour le groupe 106, nous avons Mme Jacques Bouchard. Et je tiens à préciser aussi que moi et Mme Perron avons une rencontre par cycle avec les titulaires pour discuter du suivi des élèves. Alors, comme ça, on a vraiment un portrait là, global de tous les élèves en ce moment. Effectivement, notre objectif, c'est de rapidement voir s'il y a des petites problématiques, peut-être d'assiduité, d'organisation. Et notre équipe, comme vous voyez, que Mme Blopoté vient de présenter, va faire en sorte qu'on va pouvoir les référer aux bonnes personnes. Donc, je crois que ça fait le tour pour notre super équipe. Donc, merci, Mme Blopoté. Je vous laisse retrouver vos collègues en arrière-scène. Puis, moi, je continue pour un autre petit 7 minutes avant de laisser la place aux vedettes. Donc, nous sommes rendus maintenant, premièrement, je vais vous dire, quelle équipe. Alors, j'ose le dire, je suis directrice de première secondaire et je suis choyée d'avoir des enseignants aussi dévoués pour la réussite de vos enfants. Donc, sachez que vos enfants sont en sécurité et qu'ils ont des pédagogues vraiment avec beaucoup d'amour envers vos enfants. Donc, je poursuis. On est rendu à la mission. On est toujours là maintenant, vous êtes là. Alors, comme vous le savez, le Collège citoyen est reconnu pour sa mission éducative distinctive qui est à visée entrepreneuriale. Dans la prochaine année, vous entendrez sûrement votre enfant parler du LER, soit le leadership entrepreneurial responsable. Le LER est une approche pédagogique universelle, intégrée et surtout transdisciplinaire. Le LER ne se vit pas uniquement lors des jours flex, mais bien au quotidien. Tous nos enseignants ont pour but de permettre à leurs élèves d'apprendre par le biais d'expériences. Nous sommes loin de l'enseignement magistral comme dans mon temps et peut-être comme dans le vôtre, chers parents. Certains enseignants en parleront d'ailleurs lors de leur présentation un petit peu plus tard. En parlant du jour flex, en première secondaire, celui-ci se déroule tous les jours 2. Pourquoi flex? Pour flexible. Donc, votre enfant n'aura ni français ni mathématiques lors de cette journée.
mais il vivra diverses expériences et mettra en action la démarche entrepreneuriale par le biais de différents projets qui, eux, découlent de nos 5 profils que vous pouvez voir sur la présentation actuellement. Donc, c'est vraiment ça qui vient teinter chacun des projets. Notre objectif, c'est que l'élève puisse aller toucher à différents profils. Nous parlons tout de même de journées de cours où les élèves sont évalués, mais différemment. Ce jour flex est unique au Collège citoyen et nous sommes fiers de pouvoir plonger nos élèves dans différents contextes qui leur permettront de développer leur esprit entrepreneurial. Je me sens comme Paulette, ça n'a pas de bon sens, ça va super bien. Alors, je continue par la suite. J'arrive tranquillement vers la fin de ma présentation avec l'objectif de développement personnel. Ces objectifs sont importants puisque ceux-ci permettront aux élèves d'apprendre à s'entreprendre, et cela de la première à la 5e secondaire. De notre côté, en première secondaire, nos élèves auront comme objectif de se responsabiliser. L'élève devra rendre des comptes, assumer ses erreurs, mais surtout savoir les réparer. De là, ma citation, si certains d'entre vous l'ont lu, ce guide de la rentrée attentivement, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », signé Nelson Mandela. À vous, c'est quand même inspirant. Je vous rassure, toute notre équipe sera présente pour les accompagner dans cette mission parce qu'on va se le dire, ils ont seulement 12 ans. D'ailleurs, afin de les aider à atteindre leur mission de responsabilisation, comme je viens tout juste de vous le dire, nous avons mis en place un moyen pour leur permettre d'apprivoiser leur nouvel outil, l'iPad. D'accord? Alors, sûrement qu'il y en a déjà qui voient leurs enfants sur leur iPad, c'est un outil à apprivoiser. C'est pour cette raison que pour la première étape, la formule d'encadrement sera de 24 heures sur 24 et cela du lundi au vendredi. Nos élèves devront comprendre que l'iPad est un outil pédagogique et non pas un outil de divertissement. Cela, je vais vous le dire, est un défi pour plusieurs. Pour ceux qui étaient à la rencontre d'information en avril, vous savez que ma formule préférée est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais là, mon équipe m'a dit, Marie-Pierre, calme-toi. Donc, nous sommes allés pour le 5 jours, dans le fond, sur 7. Prenez note que cette formule d'encadrement sera retirée après la première étape aux élèves qui auront atteint nos attentes en ce qui concerne l'assiduité dans leur travail scolaire. Si certains parents sont comme moi et ils aimeraient que l'enfant soit bloqué 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cela sera aussi possible. Donc, je n'ai pas encore d'enfant, c'est correct, mais bientôt, ça va être ça. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avant de laisser place à la fabuleuse équipe enseignante, la dernière diapositive, je termine en vous présentant les 3 outils qui vous seront essentiels pour soutenir scolairement votre enfant. Alors, cette diapositive n'était pas dans le guide de la rentrée, mais cela étant dit, elle est grandement importante. Premièrement, nous avons le pluriportail. Cet outil de communication par excellence pour toute notre équipe. Si un enseignant désire faire un suivi auprès du parent, il utilisera la messagerie pluriportail. Mais l'envers est aussi vrai, ce qui veut dire que vous, chers parents, si vous décidez de vouloir parler à l'enseignant, prendre un rendez-vous téléphonique, par exemple, nous vous invitons à écrire au pluriportail à l'enseignant, tout simplement. Si vous désirez contacter l'enseignant, nous vous invitons, alors ça, je l'ai déjà dit, on continue. Vous retrouverez aussi sur ce fabuleux pluriportail les suivis pédagogiques, les points de comportement, les dates d'évaluation et tous les résultats scolaires de votre enfant. Nous vous suggérons de consulter le pluriportail minimalement 2 à 3 fois par semaine. Je me permets une seconde de suggestion, soit de le consulter les dimanches, accompagné de votre enfant pour voir ce qui arrive dans la semaine suivante. Alors, c'est toujours, bien sûr, la responsabilisation, mais à 12 ans, ils ont besoin d'un peu d'accompagnement. Nous formons une équipe, chers parents, vous, nous et votre enfant. Par la suite, vous voyez que nous avons l'agenda studio. Pour studio, vous n'avez malheureusement pas de compte parent. Donc, votre enfant est responsable d'inscrire ses devoirs et d'en faire la gestion. Là, je vous entends déjà. Mon Dieu, il est en secondaire 1. Ne vous inquiétez pas. En première et en deuxième secondaire, nous avons un tableau de devoirs dans chacune des classes. Nous invitons toujours les élèves à consulter ce tableau avant de quitter pour s'assurer que tout est noté. Sachez qu'il est possible, par contre, pour votre enfant de vous inviter sur l'agenda studio. De cette façon, vous pourrez le consulter à distance sans aucun problème.
Par contre, vous ne pourrez pas inscrire les devoirs pour votre enfant. Je vous enverrai d'ailleurs la procédure à suivre en même temps que les présentations de ce soir. Le tout vous sera envoyé en début de semaine prochaine. Finalement, j'ai presque fini. Nous avons Classroom. C'est l'endroit où tous les documents sont déposés par les enseignants. Devoirs, travaux, projets, notes de cours ou même encore des exercices supplémentaires. Votre enfant a un Classroom différent pour chacune de ces matières. Ça remplace un peu les 12 duotime que vous deviez acheter au primaire. Alors, une fois de plus, vous n'avez pas de compte parent, mais je vous invite à parcourir chacun des créations avec votre enfant au courant de la longue fin de semaine qui vous attend. Alors, j'ai officiellement terminé ma partie et je laisse maintenant place à la première enseignante. C'est une enseignante souriante, mais surtout passionnée. Veuillez accueillir Madame Katia Labelle, enseignante de mathématiques, et je vous souhaite bonne soirée. Bonjour Labelle, je vous laisse place. Merci pour ces beaux compliments. Donc, je suis Katia Labelle, donc comme Mme Perron l'a dit tantôt, titulaire du groupe 102 et j'enseigne en mathématiques au groupe 101, 102, 103 et 104. Je travaille avec M. Alexandre Eden qui enseigne au groupe 105 et 106. Les thèmes abordés cette année seront l'arithmétique, les statistiques, les probabilités, la géométrie, ainsi qu'à la fin de l'année, l'introduction à l'algèbre. Vous allez remarquer parmi les notions qui vont être vues une certaine similitude avec celles qui ont été vues au primaire. C'est ça le but en secondaire 1. On veut unifier les connaissances que les élèves ont, s'assurer que les bases sont bien maîtrisées avant de l'envoyer en secondaire 2. Ensuite, nous allons évaluer deux compétences. La compétence 1 qui est la résolution de problèmes ainsi que la compétence 2 qui est raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques. En compétence 1, il va y avoir deux types d'évaluation. Les résolutions de problèmes. Madame Leroux, c'est important la lecture. Donc, si votre enfant a de la misère en lecture, c'est sûr que cette difficulté-là va se retrouver également en résolution de problèmes. Donc, c'est bien important de lire beaucoup à la maison également. Aussi, on va évaluer sous la forme de projets qui vont être réalisés de façon individuelle en mathématiques. En compétence 2, on va faire des examens de connaissances, puis également des traces évaluées. Les traces évaluées, il y a souvent des questions qui nous viennent de la part des parents, donc je vous explique. En fait, on dit à nos élèves que tout ce qu'ils font en classe peut être évalué. Donc, on va recueillir les traces des questionnaires qu'ils vont faire, on va prendre des photos des exercices qu'ils font, ils vont nous en remettre également sur Classroom. Donc, tout ce qu'ils font peut être matière à évaluation. Les devoirs cette année en secondaire 1 en mathématiques vont prendre la forme d'un plan de travail. Les élèves vont avoir 12 jours, donc tout le cycle pour les réaliser. Les élèves vont pouvoir, dans ce cas-là, faire des choix sur les tâches qu'ils veulent réaliser en premier. Ils vont devoir organiser également leurs tâches sur la séquence de 12 jours pour ne pas tout faire à la dernière minute. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les responsabiliser. Également, en mathématiques, on vous a fait un site web, donc on a regroupé toutes les informations que vous allez avoir besoin en mathématiques pour encadrer votre enfant correctement à la maison. Donc, il y a des vidéos sur chacune des notions, il y a les plans de travail qui sont aussi partagés sur le site web, donc tout est là. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez également communiquer avec moi par courriel. Je vous souhaite une belle soirée et je vais inviter ma merveilleuse collègue, Mme Beaulieu, qui va vous parler du cours d'histoire en secondaire. Bonjour, chers parents. Donc, je me présente à vous. Je me nomme Maud Beaulieu-Craig. Je suis enseignante d'univers social au collège. Donc, j'enseigne l'histoire en secondaire 1 et la géographie en secondaire 2. J'enseigne en histoire au groupe 101, 102, 103 et 104. Ma collègue Jade Bouchard enseigne aux deux autres groupes que vous rencontrerez sous peu pour la géographie. Donc, cette année en histoire, en secondaire 1 et en secondaire 2, il voit vraiment l'histoire de nos civilisations de la préhistoire à de nos jours, mais en secondaire 1, on se concentre en fait de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Donc, comme vous pouvez voir, on va commencer avec la sédentarisation. C'est le premier sujet qu'on aborde. En fait, ça, c'est quand vraiment les humains, on va décider de cesser d'être des nomades qui se promènent partout. On se positionne à un endroit et on crée des villages, ce qui nous permet un peu mieux de comprendre nous-mêmes pourquoi en ce moment on s'est sédentarisé. Par la suite, on va embarquer dans l'Antiquité. L'Antiquité, bien sûr, c'est plein de civilisations incroyablement intéressantes comme les Égyptiens, les Mésopotamiens qui ont inventé l'écriture, le saviez-vous, ou encore les Chinois. Donc, on aborde plein de civilisations qui datent de l'Antiquité et on peut mieux comprendre ce berceau de la civilisation. Ensuite, on va mieux comprendre, particulièrement maintenant en pleine période d'élection,
d'où vient la démocratie avec les Grecs d'Athènes, même si absolument pas la même manière de pratiquer la démocratie de nous, ils allaient par tirage au sort. Vous demandez à vos enfants de vous expliquer dans quelques mois. Par la suite, on aborde l'Empire romain, qui, lui, est plutôt un empire qui était vraiment reconnu pour ses grandes créations architecturales ou encore des grands ingénieurs. Donc là, on va être aux alentours de Noël et du mois de janvier quand on va parler de ces chars romains. Ils vous parleront sûrement de Jules César. On vous avertit à l'avance. Par la suite, on termine l'année avec le Moyen Âge, avec deux sujets qui est la période de la christianisation de l'Occident, où là, bien sûr, tout le monde adore Jésus. Et finalement, on aborde l'essor urbain et commercial, où là, les premières grandes villes commerciales du Moyen Âge, comme Venise, Paris, ainsi de suite, vont être créées et on va pouvoir vraiment entrer là, dans une ère qui ressemble peut-être un peu plus à ce que vous connaissez. Nos évaluations en histoire sont basées totalement sur notre matière, sur nos notes de cours. Donc, il y a plusieurs évaluations dans les grandes étapes, mais si on prend notre première étape, on a prévu tout simplement 2 évaluations et aussi des projets. On a beaucoup de projets qui se déroulent en classe principalement, mais oui, les SAE, comme on les appelle, situations d'apprentissage et d'évaluation, peuvent être complétés à la maison si vous le désirez ou si votre enfant n'a pas eu suffisamment de temps en classe. On le recommande, en fait, on appuie votre enfant à poursuivre le travail à la maison s'il n'a pas terminé. On a parfois des devoirs évalués, mais toujours, ce n'est jamais une cachette. Votre enfant est au courant lorsque c'est évalué. Puis comme on disait si bien, Mme Perron ou Mme Labelle, tout est toujours au portail bien à l'avance, donc vous pouvez regarder dès maintenant si vous voulez être informé. Sur ce, je laisse la parole à un enseignant incroyable d'anglais. Malheureusement, il est reconnu pour ses bas incroyables. Vous ne pourrez pas les voir, mais vous pourrez quand même entendre sa douce voix mélodieuse vous expliquer le programme d'anglais. Monsieur Legault. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Mme Beaulieu-Craig, pour ce délicat accueil. C'est très apprécié. Et bien entendu, le moment préféré de votre soirée est arrivé. Et oui, c'est bien moi, Monsieur Legault, pour présenter 2 fois plus de choses que tous les autres enseignants, parce que c'est très important. Et donc, aujourd'hui, je présente le programme de base et le programme d'anglais enrichi, avec lequel je sépare la tâche avec Mme Vanessa Ajar, qui s'occupe des groupes d'anglais réguliers, tandis que je m'occupe du côté enrichi en secondaire 1, qui sont 2 programmes qui sont tout de même très, très différents, surtout dans le style d'apprentissage qu'on va prôner et la façon qu'on va travailler les élèves. Toutefois, il y a quand même beaucoup de similitudes que j'aimerais vous présenter. Au niveau des similitudes en anglais secondaire 1, nous avons les 3 mêmes compétences, qui sont donc la compétence d'interaction, la compétence de compréhension et la compétence d'écriture. Du côté de l'anglais régulier, donc bien entendu, on a beaucoup d'élèves qui viennent de milieux où ils vont parler très, très peu en anglais, donc c'est plus difficile. Et la tâche numéro 1 qu'on a en tant que département d'anglais, c'est d'amener les élèves à pouvoir discuter de façon confortable et régulière en anglais, sans être trop gênés et avoir tout de même une certaine aisance. C'est l'objectif au niveau du secondaire 1. Et bien entendu, au travers de cela, on va travailler au niveau de l'écriture et de la compréhension. Du côté de l'anglais de base, on regarde vraiment vers un enseignement qui est très, très dirigé, dans lequel on va amener les élèves par étapes à pouvoir atteindre des résultats qui vont leur faire sentir une belle progression sur du long terme. Au niveau des évaluations, bien entendu, on a plusieurs discussions en petits groupes. Donc, au niveau des présentations devant la classe que vous avez potentiellement eues quand vous étiez plus jeune, bien ça, c'est fini. On passe au prochain appel. Donc, des discussions de petits groupes, on regarde vraiment au niveau de l'interaction. On regarde également au niveau de la compréhension de texte, la compréhension de vidéo, la compréhension d'audio et, bien entendu, comment écrire des textes. Donc, on a plénitude de différentes évaluations et, bien entendu, au travers de ça, on a beaucoup de projets qui sont très intéressants et très créatifs qui font travailler aux élèves dans quelque chose qu'ils vont apprécier. Au niveau des thématiques qui est discuté en anglais de base, on a les peurs, l'Halloween, le sport, les jeux vidéo, toujours très appréciés, les désastres naturels, le mystère et, bien entendu, le texte descriptif au travers de tout ça. Du côté de l'anglais enrichi, qui est bien entendu ma partie, la meilleure. En anglais enrichi, on a quelque chose qui est très, très différent. Tandis qu'en régulier, on a des étapes qui est très, très dirigées. Ici, on a beaucoup plus l'élève qui est au centre de son apprentissage.
Donc, on va lui lancer des projets, des tâches qui sont beaucoup plus complexes, dans lesquelles l'élève va pouvoir prendre ses propres décisions et avancer à son rythme en réutilisant les apprentissages qui sont acquis en classe. Au niveau des évaluations, ça reste très similaire au programme de base, mais on a une quantité qui est un peu plus grande au niveau des projets, puisqu'on va prôner l'autonomie et l'apprentissage à son niveau et à son rythme. Et finalement, les thématiques qui sont discutées en anglais enrichi cette année sont la cuisine, les journal entries, donc l'aventure, les jeux vidéo, le conte, la prise de décision et de risque, et le texte narratif et descriptif. Au niveau des romans que vos élèves devront avoir cette année, pour les élèves qui sont en anglais de base, ils auront un roman qui est New Kid, qui devrait commencer au début de la deuxième étape. Et du côté de l'enrichi, on a deux romans, un qu'on va commencer très, très bientôt, qui s'appelle A Series of Unfortunate Events, The Bad Beginning, donc le premier tome. Et à la troisième étape, nous aurons un plus gros roman, The Wonderful Wizard of Oz, que vous connaissez probablement, un très, très grand classique. Ça fait beaucoup de choses. Je présente deux programmes tout de même, mais tout de même, je suis très, très fier. Je pense que j'ai bien fait ça. Et maintenant, c'est le moment de passer à donc, mes ennemis jurés, hein, le programme de français. Mais non, c'est une blague. C'est deux personnes extrêmement passionnées, des excellentes enseignantes. Donc, je vous présente. Oh, il y arrive de chaque côté, c'est incroyable. Donc, Mme Sophie Richard et Mme Marie Leroux. Très bonne fin de soirée à tout le monde. Ennemi juré. Aïe, aïe. Oh, l'article. OK. Nemesis, qu'on dit en anglais. Alors, bonsoir à tous. Je suis Marie Leroux et j'enseigne le français au groupe 101, 102 et 103. Bonsoir, je suis Mme Sophie Richard et j'enseigne au groupe 104, 105 et 106. Donc, nous, les thèmes abordés en français cette année, eh bien, on va surtout faire de la révision là, des deux dernières années au primaire, donc de la 5e et 6e année. Principalement en grammaire, c'est de la révision, donc on vient consolider là, les apprentissages et les acquis. Nous allons voir aussi les textes narratifs, donc récits de fantaisie et récits d'aventure, puis nous allons aborder le texte descriptif. Aussi, nous allons travailler les stratégies de lecture et d'écriture, puisque les élèves qui arrivent de la 6e année en première secondaire, ils n'ont pas tous lu souvent des romans. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour parler de notre premier ouvrage qu'on va lire. Les enfants de la résistance. Alors, c'est une entrée en matière. Alors, c'est une bande dessinée vraiment très, très belle. Donc, comme ça, on est plus doux dans notre approche pour commencer. Donc, avec une bande dessinée. Donc, ça commence au mois d'octobre. On a vraiment très hâte. Alors, cette bande dessinée sera lue en classe, principalement, justement pour pouvoir accompagner vos enfants, leur donner vraiment là, des bonnes stratégies de lecture, des bons réflexes là, en tant que lecteur. Tout au long de l'année, les élèves seront évalués de plusieurs façons différentes. Donc, en lecture, on aura principalement deux sortes d'évaluations. La première, c'est la compréhension de textes un peu plus classiques sur un court extrait. Donc, on en aura environ une par étape afin de vraiment là, aller vérifier l'acquisition des notions plus théoriques en lecture. Sinon, nous aurons donc les projets, les travaux sur les romans et la bande dessinée. Donc, un projet un peu plus créatif où l'élève pourra démontrer là, sa compréhension globale ainsi que son appréciation de l'œuvre un petit peu plus longue. En écriture, nous aurons encore une fois beaucoup d'évaluations différentes. Donc, on parle ici de dictée, de quiz, de conjugaison afin de bien sûr maîtriser cette notion de base et des rédactions plus longues, moins longues selon le moment de l'année. Et enfin, à l'oral, donc à partir de la deuxième étape, les élèves seront amenés à faire des discussions en classe, à réaliser des projets où ils s'enregistrent et remettent alors une vidéo ou un fichier audio où l'enseignante est la seule, dans le fond, à pouvoir y accéder. Vers la fin de l'année scolaire, donc au mois de mai, dans plusieurs mois, quand ils seront bien prêts, bien déjeunés, bien déstressés, les élèves devront faire un exposé seul devant la classe. Oui, donc on y va en douceur là, pour le début d'année. Donc, on n'est pas. On est très gentil. Très gentil. Oui, on est vraiment beaucoup gentil. Plus. Ça fait le tour pour le cours de français. Alors, je vais inviter ma collègue qui a quitté ses habits confortables d'éducation physique pour se présenter à vous. Alors, Mme Bianca Chartrand, bonne soirée.
Bonsoir tout le monde. Donc, Bianca Chartrand, enseignante d'éducation physique. J'enseigne au groupe 101, 102, 103, 104, 105 et 106. Tout ça pour dire que j'enseigne à tous les groupes de secondaire 1. Ce soir, je vais vous parler évidemment des évaluations qu'on va faire en éducation physique. En début d'année, il y a beaucoup d'évaluations diagnostiques qu'on fait avec les élèves pour voir exactement où ils se situent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, ce serait quoi leurs difficultés. Et ensuite, on va aller plus là, dans la technique. Donc, la motricité globale va être beaucoup évaluée en début d'année. On va travailler sur le cardio, on va travailler sur la synchronisation et la coordination. Évidemment, la coopération, super important en éducation physique. Les évaluations qu'on va avoir cette année, là, je vous en nomme juste quelques-unes. On va travailler, on va évaluer la course, on va jouer au mini-volley, on va faire de la gymnastique, oui. On va jouer au kimball, le fameux gros ballon. On va aussi, bien ça c'est pour les évaluations. Les évaluations vont être faites beaucoup sur la technique. On va regarder aussi les résultats des élèves. Donc, quand ils vont faire de la course, on va évidemment regarder les résultats. Tout ça va être fait avec des observations de ma part, évidemment. Et oui, la performance va être évaluée. La participation est évaluée, mais beaucoup moins qu'au primaire, évidemment. Je vais rentrer dans les petits règlements plats, comme j'ai dit à mes élèves depuis le début de l'année. Donc, l'uniforme d'éducation physique, les élèves de secondaire 1, on leur demande d'arriver en éducation physique le jour d'un cours. Donc, ils portent l'uniforme toute la journée. Évidemment, ça serait bien, même s'ils portent l'uniforme toute la journée, le fameux hoodie de l'école, de l'identifier avec le nom de votre enfant, parce que tout le monde a le même coton ouaté. Donc, quand on en trouve un, difficile de savoir à qui il appartient. Les chaussures, juste pour préciser, cette année, les chaussures, il y a beaucoup d'élèves qui ont les fameux, j'aimerais avoir un modèle devant moi, mais j'en ai pas. Les chaussures Nike à plateforme, semelles plates ne sont pas permis dans les cours d'éducation physique. Malheureusement, Foot Locker les vend dans un magasin de sport, donc on pense que c'est des souliers de sport, mais ce ne l'est pas. Je vais aviser vos enfants s'ils ont les mauvaises chaussures et ont devoir d'aller en acheter des nouveaux. Billet médical, super important. Si votre enfant a une blessure quelconque, le billet médical doit être envoyé à Mme Farran et moi, idéalement, et je crois que Mme Perron, idéalement, ce serait bien de la mettre en copie aussi. Bijoux. Les bijoux sont interdits. Même les montres qui calculent les pas, les élèves veulent savoir combien de pas ils ont fait à la fin de leur cours, mais non. Donc, les bijoux, les bracelets, tout ce qui est montre, qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour eux et les autres élèves ne sont pas permis. La bouteille d'eau, évidemment, remplie. Ça paraît si bête comme consigne, mais malheureusement, certains élèves arrivent avec une bouteille d'eau non remplie dans les cours d'éducation physique. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé peut-être rapidement. Les lunettes de sécurité, les lunettes de protection, dans le fond, les lunettes, on vous le demande de les acheter en secondaire 1. Évidemment, elles ne sont pas toujours utilisées à chaque niveau, mais les lunettes sont utilisées là, au courant des 5 années. Donc, ça se peut qu'en secondaire 1, il y a des moyens d'action qu'on n'en ait pas besoin. Mais évidemment, je vais toujours aviser là, les élèves, lorsqu'ils en ont besoin, de les apporter pour les cours qui vont arriver. Exemple de lunettes, on les porte durant les cours de badminton. Donc, évidemment, on veut protéger les yeux de votre enfant et le volant pourrait causer des petits problèmes. Donc, sur ce, parlant de lunettes, je vous présente Mme Jeanne Bouchard qui protège bien ses yeux avec ses lunettes. Merci, Mme Chartrand. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, Mme Bouchard. Je suis enseignante de géographie et d'histoire en première secondaire, mais j'enseigne également l'histoire en deuxième secondaire. Ma collègue, ma partenaire de crime n'est pas avec moi ce soir, mais Mme Johnson enseigne également la géographie en première secondaire au groupe 104, 105 et 106. J'enseigne au groupe 101, 102 et 103. Donc, la géographie, c'est une matière qui est super intéressante, mais que malheureusement, les élèves n'ont pas beaucoup l'occasion de toucher au primaire. Donc, au secondaire, c'est vraiment la première année qu'on fait de la géographie. Et je l'ai déjà dit aux élèves, je vais vous dire à vous, chers parents, je ne vous mentirai pas, en géographie et même en histoire, on lit beaucoup. Il y a beaucoup de lectures à faire, donc c'est vraiment important de travailler la lecture à la maison, pas juste en français, mais vraiment pour toutes les matières au secondaire. Donc, cette année, en géographie, nous allons voir 5 thèmes. Donc, on commence premièrement avec notre premier thème qui est l'introduction à la géographie, où on va vraiment
regarder les techniques géographiques que les élèves ont besoin pour tout le restant de leurs études en géographie. Donc, on va voir les techniques, par exemple, lire une carte, faire une carte, donc comment dessiner des cartes, comment la lire, comment interpréter des paysages. Quand je regarde une image, être capable d'analyser le territoire et de dire qu'est-ce qui est important dans ce territoire-là. Et après ça, on va commencer avec nos sujets. Donc, on commence avec le parc naturel. On va parler de pourquoi on protège les parcs naturels, ces territoires-là, avec nos grandes forêts. Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger et pourquoi on les protège. Et on a même en octobre un garde naturaliste qui va venir à l'école pour parler aux élèves du Parc national d'Oka. Ensuite, nous allons continuer avec la métropole. Donc, on va parler des grandes villes, la plus proche de nous est Montréal. Donc, on va se concentrer surtout sur cette ville-là. Par la suite, s'il y a des élèves qui aiment les catastrophes naturelles, qui ont comme une passion pour ça, mais ça va être leur chapitre préféré parce qu'on va parler des risques naturels. Et dans le fond, en géographie, on se concentre surtout sur le lien entre les humains et leur territoire. Donc, on va vraiment parler de pourquoi, par exemple, il y a des gens qui habitent proches des territoires qui sont à risque naturel et comment ils font pour gérer les risques naturels sur les territoires. Après ça, on va parler de mon chapitre préféré, le territoire agricole. Et là, on va vraiment parler avec les élèves de où est-ce que leur nourriture vient. Parce que la plupart des élèves pensent que la nourriture vient de l'épicerie. Alors, on va parler de l'agriculture, de l'élevage, d'où est-ce que ça vient, comment on peut gérer ça un territoire agricole. Et parce que ça prend beaucoup de place, comment on peut partager le territoire agricole avec les autres types de territoires. Et on garde un sujet qui est très plaisant pour la fin de l'année parce que l'été s'en vient, le territoire touristique. Donc, les élèves aiment ça, parler de voyage, penser quand ils vont voyager l'été ou n'importe quand dans leur vie. Donc, on va parler des territoires où est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont là et on va parler de comment les élèves peuvent protéger le territoire quand ils voyagent, donc voyager de façon responsable. Donc, c'est pas mal ça. Pour les évaluations, on va faire des devoirs évalués, des projets et en équipe et individuels et des évaluations écrites. On va travailler aussi les opérations intellectuelles en histoire comme en géographie. Donc, les opérations intellectuelles, c'est des types de questions qu'on apprend comment répondre à ces types de questions-là. Par exemple, établir une comparaison. Ça peut sembler simple, mais pour les élèves de première secondaire, on leur explique vraiment comment répondre à ce type de questions-là. Ils vont en avoir de besoin tout au long de leur secondaire et même en secondaire 4 en histoire, eh bien, ils ont un examen à la fin de l'année du ministère que ça va seulement être des opérations intellectuelles. Donc, on commence à les préparer dès la première secondaire. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Sur ce, je vous laisse avec notre imaginatif prof d'art plastique, M. Latulippe. Et bonne soirée à tous. Merci, Mme Bouchard. Bonjour à tous, je suis un petit peu nerveux. Je me présente, M. Jérôme Latulippe-Hébert. J'enseigne les arts plastiques à l'École citoyen depuis maintenant presque un an et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, je vais vous présenter autant le cours d'art dramatique que le cours d'art plastique, puisque ma collègue Annick Lacroix-Vachon, qui est la chef des arts, ne pouvait pas se disponibiliser aujourd'hui. Donc, en art dramatique, cette année, qu'est-ce qu'il voit? C'est les moyens corporels et les moyens vocaux avant d'utiliser pour interpréter des personnages. Qu'est-ce qu'on va dire par moyens corporels? C'est le langage corporel, l'exagération, le mime, et les langages, moyens vocaux, c'est les tonalités de la voix, le rythme de la voix et des exercices de diction. Ce genre de principe-là. Ils vont utiliser ça dans la création de personnages et l'interprétation des personnages. Ils vont d'ailleurs aussi mémoriser beaucoup de textes et ils vont écrire eux-mêmes des scénarios dramatiques. Donc, pour les arts plastiques, maintenant, la meilleure matière, naturellement, on voit la compétence 1 et la compétence 2 abondamment dans toutes les étapes au collège, les 3 étapes de l'année. On va utiliser les élèves dans les techniques et les principes fondamentaux. Exemple, les lignes droites, qu'est-ce qu'une ligne brisée ou une ligne courte, et les couleurs primaires, les couleurs froides, donc vraiment la base. Les projets qu'on va faire cette année, alors vous y attendez bien sûr, on va faire d'excellents projets en art plastique cette année. Tout d'abord, on commence avec un projet de dessin où on voit l'éclairage, la lumière, en fait, avec l'ombrage et les valeurs de ton. Ensuite, on passe dans un projet où on va plus dans l'espace négatif, avec des appels de couleurs, où on fait une affiche cinématographique. Ensuite, on rentre dans un projet où on utilise un texte, un récit qu'ils font en français pour faire un récit illustré, plus avec des compétences médiatiques. Donc, on sait qu'à l'école, au Collège citoyen, ici, c'est très important, les compétences en technologie. Ça fait vraiment partie du collège. Donc, je vais m'assurer que tous les élèves aient des bonnes compétences médiatiques à partir vers Noël à peu près. Ensuite, on rentre dans un gros volet sur l'histoire de l'art. Dans ce volet-là, on va couvrir la grande majorité, pratiquement tout le curriculum
du ministère dans ce grand volet-là. On commence avec l'Antiquité, où ils font un projet de poterie, et c'est les vieilles poteries antiques, plus dures qu'on le croit. Ensuite, on fait une ligne du temps où on comprend le Moyen-Âge, Renaissance, on situe un petit peu les époques à travers ça. On s'arrête à l'époque moderne où on essaie d'imiter les grands peintres tels Monet, Rembrandt, etc. Les élèves adorent ça naturellement en peinture, faire ça. Et on termine cette boucle avec un projet d'architecture en modélisation 3D et les élèves raffolent de celui-ci. J'aimerais conclure en parlant du matériel. Il faut comprendre qu'en plastique, on n'a pas toujours besoin de tout le matériel. Exemple, en ce moment, on fait un projet d'ombrage avec des crayons graphite. Il nous faut les crayons bleus. Il y a une petite boîte avec des crayons bleus. Les élèves les identifient comme les crayons bleus. Amenez les crayons bleus. Lors du projet de peinture, on amène des pinceaux. Quand on fait un projet de crayon graphite, on n'a pas besoin des pinceaux. On peut les laisser dans le casier. Donc, c'est sûr que souvent, ça fait beaucoup de matériel à porter, mais je vais régler ça avec tous les élèves. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous présente Mme Plante qui va vous présenter les sciences. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, bien, on pourrait dire observer, analyser et interpréter. Voici le code du scientifique. Donc, cette année, on a des grands thèmes. Le laboratoire, les univers technologiques, la Terre et l'espace, l'univers vivant et l'univers matériel. Pour ce qui est des laboratoires, c'est important, comme dans toute profession, d'avoir son EPI, autrement dit, son équipement de protection individuelle. L'équipement de protection individuelle va comprendre les lunettes de protection. Et en sciences, on a besoin, même si on porte déjà une lentille pour corriger la vue, on a besoin aussi des lunettes de protection parce qu'on va travailler avec des produits chimiques. Peu importe le type de produit chimique qu'on va travailler, c'est important de ne pas l'avoir au niveau des yeux parce que c'est encore une pièce de notre corps humain qui n'est pas remplaçable. Donc, on a des petites œillets de chaque côté qui empêchent d'avoir les doigts qui rentrent jusqu'au niveau des yeux et abîment justement notre globe oculaire. Ensuite, on va avoir besoin d'un cerveau. Le cerveau, on le sait que parfaitement, on a nos petits jeunes qui arrivent, qui ne sont pas très, très grands. Et le cerveau il est trop grand, mais on va rouler nos manches correctement pour se mettre à la tâche et être capable de faire des belles expériences en toute sécurité. Et on a aussi les cheveux attachés. On débute avec la technologie, donc on va travailler avec des outils comme tel. Donc, les matériaux qu'on travaille, mais il faut le travailler en sécurité. Donc, les cheveux doivent être attachés pour pas que ça se traîne à l'intérieur d'objets et qu'on ait des accidents inutiles. Donc, le mot d'ordre est mieux vous prévenir que guérir. Dans l'univers technologique, on va apprendre, dans le fond, tout ce qui est matière première, matériaux, matériel. On va apprendre le début du dessin technique avec les schémas de principe, schémas de construction, et puis aussi le cahier des charges. Comment ça marche, les objets technologiques qui nous entourent? Comment c'est fait? Donc, ce serait bon que l'élève soit capable de voir et de regarder des émissions de technologie pour savoir et de se poser des questions de comment fonctionnent les objets qui nous entourent. Ça vient de où? Donc, on peut partir même de la préhistoire pour justement venir jusqu'à l'invention de la vie comme telle. Donc, il faut vraiment connaître d'où on vient pour savoir où on va. Ensuite, on aborde tranquillement l'univers Terre. Et là, on va avoir une belle sortie au Biodôme et au Planétarium d'art de Montréal. Donc, ça va être intéressant de allier le tout avec le français, les sciences comme telles et tout ce qui entoure là, ce département-là. On s'en vient ensuite avec l'univers vivant. On va faire des liens justement avec la géographie parce que justement, on va analyser ce qui se passe dans tout l'entourage du collège avec les écosystèmes. On va même être capable de faire l'analyse d'un herbier comme tel, de tout ce qui nous entoure comme tel, et en même temps, regarder, voir la population qui est avec les espèces en voie de disparition pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les espèces en voie de disparition.
Et on va terminer avec un de nos gros modules qui est l'univers matériel, qui est l'univers que tout le monde attend parce qu'on va avoir énormément de laboratoires dans cette partie-là. Et c'est le côté laboratoire qui inspire beaucoup nos jeunes et qu'il faut les amener justement à être capable de faire des bonnes analyses. Et pour ça, on doit apprendre tout de suite en début d'année la fameuse méthode scientifique. OERIC. OERIC, qui est un acronyme de toutes les étapes de la méthode scientifique que vont apprendre en première secondaire et qu'on va utiliser jusqu'à la fin du secondaire au cégep et même jusqu'à l'université. On va tout simplement rajouter des pièces de puzzle à chaque étape jusqu'à notre fin de carrière. Par la suite, on va avoir aussi la création d'un lexique. Et oui, même en sciences, on va avoir l'importance de lire, d'écrire, d'interpréter et de justifier aussi toutes nos analyses. On va apprendre aussi du théâtre, on fait de l'art en sciences. Donc, pour être capable de développer certaines mémorisations pour les apprentissages ainsi que des réseaux de concepts. Comme un comment je pourrais dire ça, de personnages que l'on connaît qui sont super importants, David Saint-Jacques, astronaute et médecin. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux questions. Merci. Alors oui, je suis de retour, alors directrice de première secondaire. Avant de passer aux questions, bien, premièrement, j'ai été à l'affût de toutes les questions et Mme Richard et Mme Beaulieu-Craig ont quasi répondu en totalité, donc c'était super beau à voir. Et j'ai validé que toutes les réponses qu'ils donnaient étaient vraies. Et oui, tout est beau, la vérité a été dite. Cela étant dit, il y a quelques questions que j'aimerais peut-être renchérir tout simplement. Et je sais qu'on avait parlé, il y a quelques parents qui ont demandé la possibilité de changer entre anglais enrichi et anglais de base. Et M. Legault va venir juste nous faire une petite séquence pour faire ça. Mais avant tout, peut-être que votre enfant aujourd'hui même vous a montré le cadeau que nous, le Collège citoyen, leur a offert. Alors, bien sûr, dans la majorité des écoles, les élèves doivent attendre leur finissant, leur 5e secondaire, pour recevoir un chandail vraiment spécifique. Pour nous, au Collège citoyen, la première secondaire est autant importante, et même sinon plus, et surtout beaucoup plus stressante d'arriver. Alors, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, votre enfant a reçu un superbe chandail, mais la réalité, c'est le beau chandail ici à l'arrière. Donc, est-ce qu'on le voit bien, mesdames? Oui, parfait. Alors, recrue 2022, un peu type chandail de hockey, mais c'est l'année, bien sûr, qu'ils sont rentrés en poste au Collège citoyen. Alors, ils pourront porter ce chandail-là en éducation physique tout au long de leur parcours. Alors, vous allez voir, comme j'ai dit à vos enfants, pour le moment, on a pris des grandeurs quand même adultes. Alors, le style baggy, qui est très à la mode en ce moment, sera porté pour les enfants, mais c'est vraiment pour faire en sorte qu'ils puissent le porter tout au long de son parcours. Et en plus de ça, chaque groupe a sa propre couleur. De cette façon-là, le sentiment d'appartenance est créé. Alors, j'ai pris le fabuleux turquoise afin de vous montrer ce soir. Donc, cela étant dit, avant de répondre aux questions, je vais tout de suite inviter M. Legault pour vous parler des possibilités de changement d'anglais enrichi et anglais de base. Je tiens juste à vous informer que initialement, c'est moi, avec l'analyse des résultats des bulletins, qui ont formé les groupes d'anglais enrichis. Pour votre information, la dernière personne entrée en anglais enrichi avait 86% en moyenne générale en 6e année après la première étape. Alors, être en anglais enrichi, sûrement que M. Legault sera d'accord, ce n'est pas seulement de parler anglais à la maison, comme moi, le français n'a pas toujours été ma force et pourtant, je parle français depuis ma naissance. Alors, c'est pour cette raison-là que ces choix-là sont faits par rapport aux résultats scolaires. Mais quand même, M. Legault va vous parler des possibilités de changement. Je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup, Mme Perron. Oui, effectivement, tout simplement pour ajouter sur ce qui a été dit. Donc, les groupes de réguliers, les groupes d'enrichi ont été faits par rapport aux notes qu'ils ont reçues primaires. Mais toutefois, on tient à mentionner qu'à chaque année, il existe quand même quelques surprises. Donc, il y a quelques élèves
en quantité, je vais vous l'avouer, quand même très limitée, qui font un changement rapide en début d'année vers l'enrichi ou vers le régulier. Ça se fait, mais quand même, c'est des possibilités qui sont un petit peu plus basses. Mais tout de même, on a des surprises parfois au niveau de leurs compétences qui sont beaucoup plus hautes ou parfois un petit peu plus en difficulté qu'on avait prévu. Toutefois, je tiens à mentionner, s'il y a des élèves qui ont de la difficulté en enrichi ou qui ont beaucoup de facilité en régulier, il y a beaucoup plus de changements qui se font à la fin de l'année. Donc, on mentionne à la fin de secondaire 1 pour aller en secondaire 2, à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup plus de changements. Donc, même dans un scénario où votre enfant ne fait pas le changement directement dans les prochaines semaines, ça peut se faire plus tard, tout simplement par rapport à ça. Je laisse la parole encore une fois à Mme Perron pour poursuivre. Donc, parfait, il reste à peu près 5 minutes parce qu'il y a très peu de questions. Encore une fois, là, tout a été répondu. Je tiens à remercier, bien sûr, là, mes acolytes qui ont fait une présentation formidable. J'ai vu certains parents dire comme quoi ils se sentaient en confiance, que l'équipe avait de l'air dynamique. Et je suis contente de vous lire parce que c'est effectivement ça qui se passe ici à l'interne. Puis vos enfants souvent sortent des cours avec les étoiles dans les yeux. Et je trouve ça important de vous le dire parce que moi, je les vois. Donc, je tenais quand même à vous le dire. Je voulais rajouter, parce qu'il y a certains parents qui ont posé la question concernant s'il y avait des espaces pour faire des devoirs après les heures de cours. Sachez que la semaine prochaine, vous allez recevoir l'offre des services complémentaires et 2 éléments que vous seront proposés. On a l'aide aux devoirs, dans le fond, qui est un service payant, mais nous avons aussi l'étude surveillée. Donc, l'aide aux devoirs, c'est vraiment, en fait, ils vont être accompagnés d'enseignants, d'élèves, pardonnez-moi, de 5e secondaire. Rien de mieux qu'un élève pour pouvoir aider un autre élève. Ce service est offert de la 1e à la 3e secondaire. Tandis que l'étude surveillée est un service gratuit. Là, à ce moment-là, les élèves sont tout simplement dans un endroit silencieux sous surveillance. Et bien sûr, tel qu'inscrit dans le clavardage, la commune, l'espace citoyen est toujours ouvert, mais bien sûr, vous comprendrez bien que c'est un endroit pas nécessairement silencieux, mais si votre enfant veut mettre sa musique, être à la commune en vous attendant, il n'y a aucun problème. Le collège ferme ses portes à 17h30. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait demandé jusqu'à quelle heure il était possible, dans le fond, que l'élève reste. Mais nos services terminent là, à 16h20, donc l'aide aux devoirs et l'étude surveillée. Alors, si votre enfant pourrait tout simplement patienter à la commune par la suite. Il y a un parent qui a demandé qu'il y a un seul enfant au portail, comment ajouter l'autre. En réalité, ça devrait déjà être fait. Alors, si vous voyez, absolument en haut, à droite, dans la barre horizontale, il est marqué, vous êtes dans le compte de quel enfant. Et à ce moment-là, vous pouvez changer. Donc, vous allez marquer parent, disons, de Justine. Et après, il va y avoir parent de Bianca. Alors, vous choisissez le parent, dans le fond, que vous désirez être pour parler, dans le fond, aux enseignants que vous désirez. Par la suite, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, je vous invite là, encore une fois à faire appel à notre super-héros, M. Archambault, juste après les Fab Five, on se rappelle. Alors, gênez-vous pas. Par la suite, comment avoir l'enregistrement de la séance? J'imagine que vous parlez de ce soir. La semaine prochaine, quand je vais vous envoyer la présentation, je vais aussi envoyer un lien YouTube, en fait, de la présentation parce que je sais, nous avons livré tout un spectacle et tout ça gratuitement. Donc, je comprends que vous voulez montrer ça à toute votre famille. Alors, ça sera la semaine prochaine que je vais vous envoyer tout ça. Par la suite, le tutoriel pluriportail. Je sais, chers parents, qu'il y a beaucoup d'outils. Bien sûr que c'est différent. Vous allez peut-être vous ennuyer des 12 duotagnes. Mais cela étant dit, le directeur des services technologiques et moi-même, on aimerait faire des tutoriels vidéo que je pourrais vous envoyer dans les prochaines semaines. Là, on est dans la rentrée scolaire, on met plein de choses en place, mais ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas, puisqu'on est une équipe et je veux que vous soyez en mesure d'accompagner convenablement votre enfant. Donc, à ce moment-là, je vous invite pour le moment de naviguer, d'aller cliquer sur les onglets. Rien va n'exploser, d'accord? Alors, à ce moment-là, pas de problème. Puis moi, je vais essayer de faire un tutoriel le plus rapidement possible afin là, que vous puissiez un peu savoir comment naviguer à travers le pluriportail. Peut-être vous montrer Studio ainsi que Classroom, là, afin que vous ayez une image de tout ça. Mais Mme Beaulieu-Craig vous l'a bien dit, la meilleure chose, c'est de le faire avec votre enfant. Hey, ouvre ton iPad, on va regarder ensemble tes Classroom. Je sais, certains élèves vont faire non, ça ne me tente pas. Cela étant dit, quelle belle activité familiale. Et il y a toujours la menace, je peux te bloquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est que Mme Frécon adore. Donc, je pense que c'est tout. À ce niveau-là, on parlait du matériel d'art plastique. Je pense que je termine avec ça.
Si vous avez déjà commandé sur Cesco, attendez, on va regarder, voir s'il y en a. Si on a des retards de livraison ou quoi que ce soit, dans le fond, on va vous informer. Dans le fond, est-ce qu'il y a des retards de livraison? Est-ce que tout le monde... Oui. D'accord, d'accord. Alors, il y a des retards de livraison dans certains éléments. Vous en faites pas. J'arrête pas de dire, ça fait quand même juste une semaine qu'on a commencé le secondaire pour votre enfant. Alors, tranquillement, pas vite, s'il manque du matériel, dans le fond, l'enseignant va vous en faire part. Y avait-il d'autres questions? Oui, bien sûr. Donc, la première chose, on parle de la politique et procédures par rapport à l'intimidation. Le ministère est très clair là-dessus. On a une procédure contre l'intimidation. Nous avons des pancartes intimidation, tolérance zéro. C'est d'ailleurs pour cette raison-là, comme vous avez vu, il y a une intervenante par niveau. Alors, chaque intervenante ressource est sur le plancher. Nous avons rajouté une surveillante éducatrice à notre équipe qui est toujours en surveillance, tout ça. On est très à l'affût. Moi-même, je suis sur le plancher avant de faire ça. Et bien sûr, il y a des présentations qui sont faites en classe, on comprend, on sait, on entend beaucoup parler du mot intimidation et sachez que votre enfant est en sécurité au Collège citoyen, on ne prend pas ça à la légère. À titre de directrice, je m'engage à intervenir dans chacune des situations. Et vous, chers parents, des fois, votre enfant est gêné, ne veut pas snitch, donc ça c'est le langage des cools. Donc, cela étant dit, s'il vous confie, parce qu'une relation de confiance avec vous, gênez-vous pas de m'écrire. Vous pouvez même me dire, tu sais, le pauvre, je vous ai appelé. Je ne le dirai pas, ça va rester entre moi et vous. Entre vous et moi, pardonnez-moi. Et à ce moment-là, moi, je vais faire des interactions en catimini. On se rappelle, je suis une super-héros. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, effectivement, donc le collège à 17h30 ferme les portes. Alors, à ce moment-là, l'élève doit quitter. On va souvent la surveillante éducatrice qui est là le soir va appeler le parent pour savoir si vous êtes que vous arriviez bientôt. On ne veut pas non plus laisser l'enfant seul à l'extérieur, mais passer 17h30, cela étant dit, il faudrait essayer le plus possible. Donc, comment s'inscrire au service? Toute cette information-là va vous être communiquée mardi, mais sachez que ça se passera par le pluriportail. Alors, restez à l'affût, toutes ces informations-là. Et comme à l'habitude, je suis disponible au poste 221 pour toute question. Et vos titulaires, vous avez bien vu, Mme Beaulieu-Claire, Mme Richard, qui a répondu à toutes vos questions. C'est vraiment là, une caverne d'Ali Baba, que j'aime dire, d'informations qui pourront répondre à toutes vos questions. Est-ce que c'est tout? Dernière question, allons-y. Les heures des autobus scolaires peuvent changer. Donc, les heures des autobus scolaires, à ce moment-ci, les heures des autobus restent les mêmes. Si vous vivez tout dépendant des problématiques, c'est sûr, là, vous le savez, hein, le système de la route, parfois, quand il y a de la neige, il peut y avoir des retards. Mais on a une adresse courriel là, qui est transport@collegecitoyen.ca. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez contacter cette adresse courriel. Sinon, comme à l'habitude, vous pouvez me contacter. Nous, dans le fond, nous, c'est les autobus d'un organisme externe, on est en très bonne collaboration. Alors, quand il y a des problématiques, surtout ne vous gênez pas, nous sommes là pour ça, mais non, les horaires resteront les mêmes. C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie, chers parents. Félicitations, chers enseignants qui sont devant moi. Et au plaisir de vous revoir en vrai lors des prochaines rencontres de parents. Donc, au revoir à tous. Merci beaucoup.